Pourquoi la nuit est noire? D'abord, pourquoi c'est une question? Parce que si vous dites pourquoi la nuit est noire, vous dites, ben, je vois pas pourquoi. Alors, il faut remonter un petit peu historiquement, à une période qui se situe vers 1600, où, avec Galilée, on découvre que les étoiles, que la Terre n'est pas le centre du monde, que les étoiles sont des soleils, et que c'est seulement que si on les voit peu, c'est parce qu'elles sont très loin, et qu'on voit énormément d'étoiles dans le ciel, ce qui veut dire que l'univers est peuplé d'étoiles. C'est le moment où on découvre, où il y a comme hypothèse, l'univers pourrait être infini et qu'il y a des étoiles partout. Alors maintenant, vous vous demandez s'il y a des étoiles partout dans le ciel. Est-ce que ça ne veut pas dire que dans chaque coin où je regarde, il y a une étoile? Je peux peut-être pas la voir parce que mon œil n'est pas suffisamment sensible, mais elle m'envoie de la lumière. Et s'il y a des étoiles partout, il y a peu d'étoiles proches, mais il y a des étoiles de plus en plus loin et il y a une quantité d'étoiles gigantesques. Pourquoi est-ce que, sachant qu'il y a des étoiles dans tous les coins, le ciel ne nous paraît pas éblouissant de lumière, puisque partout où vous regardez, il y a une étoile? C'est la question qui se pose à ce moment-là, par Kepler en particulier, et qui cherche la réponse et qui ne la trouve pas. Et puis ensuite, elle revient au cours des siècles qui suivent. D'autres astronomes vont se poser cette question. Et en particulier, il y a, rappelle-moi son nom, ça s'appelle... Edgar Allan Poe. Non, l'autre... Kant, Non, c'est... on appelle ça... Enfin, n'importe, on ne le mentionnera pas si ça ne me revient pas. Et cette question, les astronomes n'ont pas de réponse jusque-là parce que ça paraît pas logique. Et je vais vous dire maintenant, avec une comparaison, vous allez comprendre pourquoi on pose cette question. Voilà, vous arrivez dans un grand jardin. Et dans ce jardin, il y a une piscine. Et dans cette piscine, il y a des robinets qui sont ouverts et de l'eau coule dans la piscine. Il n'y a personne dans le jardin, sauf vous. Le robinet est ouvert et la piscine n'est pas pleine. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez conclure qu'il n'y a pas très longtemps, quelqu'un est venu dans ce jardin, qu'il a ouvert le robinet et que l'eau coule depuis ce temps, mais que ça ne fait pas très longtemps. Donc, ça ne fait pas très longtemps que la piscine est pleine, se remplit. Donc, il est tout à fait normal qu'elle ne soit pas pleine. C'est simplement un effet que vous êtes arrivé un peu après le jardinier, que le jardinier ait quitté. Alors, l'analogie, c'est, nous avons des étoiles, les étoiles déversent de la lumière continuellement dans le ciel. Si le nombre d'étoiles est infini, la quantité de lumière devrait être infinie. Si elle n'est pas infinie, c'est peut-être simplement parce que ça fait pas très longtemps que les étoiles existent. Et ça, c'est la réponse à laquelle arrive Edgar Allan Poe. Il ne l'a dit pas dans ces termes-là, mais on voit que c'est ça qu'il veut dire. Si l'univers existait depuis toujours, le ciel serait plein de lumière. Donc, le fait que le ciel n'est pas plein de lumière nous indique que les étoiles n'existent pas depuis toujours. Ça, c'est la première réponse qu'on va donner après coup, mais c'est ça l'analogie. Les étoiles ont un univers à un âge. On découvre par là que l'univers ne peut pas exister depuis toujours. Parce que s'il existait depuis toujours, le ciel serait plein de lumière. Et puis, s'il est plein de lumière, eh bien, ce n'est pas le cas. Le ciel n'est pas plein de lumière. Ça, c'est la réponse que donne Edgar Allan Poe vers les 1860-70. C'est pas un scientifique, hein, c'est un poète, mais qui écrit beaucoup, qui est très préoccupé par ces questions-là. Mais maintenant, je vais compliquer un petit peu le scénario pour vous expliquer une autre raison pour laquelle le ciel n'est pas éblouissant de lumière. La première, c'est qu'il n'existe pas depuis un temps infini. Donc, il n'a pas eu le temps de se remplir de lumière. La deuxième, maintenant, je reviens vers cette piscine et je regarde attentivement et je vois
que l'eau coule, mais je remarque aussi que le niveau de l'eau ne monte pas, il descend. Alors, je suis doublement mystifié. Le niveau de l'eau descend malgré que l'eau continue à couler. Alors, quelle est l'explication? Eh bien, c'est que ce réservoir, ce bassin, a un fond coulissant et qu'il descend. Donc, le niveau de l'eau descend aussi. Et ça, c'est la seconde réponse. Non seulement l'univers n'est pas infini, mais il est en expansion. De sorte que l'espace dans lequel la lumière se dégage, étant en expansion, la densité de la lumière diminue. Et c'est bien ce qui se passe. L'expansion de l'univers a pour effet qu'au lieu que le ciel devienne de plus en plus brillant, il devient de moins en moins brillant. Et ça montre d'une part que l'univers n'a pas toujours existé, et deux, qu'il est en expansion, c'est-à-dire que les volumes d'espace sont en expansion. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles ce simple remarque qui n'apparaît pas étonnante au départ, le ciel n'est pas éblouissant de lumière, nous dit deux choses. C'est que l'univers n'existe pas depuis toujours et que, là, on ne pourrait pas rester assez longtemps pour observer le ciel, mais qu'au cours des milliards d'années, des millions d'années, le ciel devient de plus en plus noir. Il ne devient pas de plus en plus clair, il devient de plus en plus noir, justement parce que les galaxies s'éloignent. Comme l'eau descend, parce que bien qu'il y ait ce robinet, le fond coulissant descend, donc le niveau de l'eau descend. Voilà, je pense, les deux éléments qui permettent de répondre à cette question. Et ça, c'est tout ce que dit la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang dit que l'univers n'existe pas depuis toujours et il est en expansion. Donc, quand vous regardez la surface de l'eau, non seulement elle ne monte pas, mais elle descend.